Le cyclisme qui existe sur route est très connu pour le Tour de France, pour notamment le Giro ainsi que la Vuelta, connaît également une version sur piste et aujourd'hui on parle donc de ces coureurs, de ces cyclistes qui s'attardent et qui se livrent sur des dizaines, sur des centaines de kilomètres à la conquête des plus grandes et des plus grands trophées. Aujourd'hui on parle du passé olympique, du cyclisme sur route et sur piste et c'est parti avec les infos à savoir également. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette vidéo cyclisme. On continue cette série avec cet épisode. Si cette série vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis également on continue à essayer de progresser sur cette barre d'abonnés, donc également liker si vous pouvez et puis commenter. Le cyclisme il comporte différentes disciplines. On va avoir des épreuves sur route qui est la plus ancienne, sur piste mais également du BMX auquel on a déjà eu la vidéo et au cours du 19e siècle on va avoir un réel essor et succès du cyclisme au 19e siècle qui va devenir avec l'invention de la bicyclette et les premières courses s'organisent un peu plus tard et plutôt après on va avoir des fédérations internationales qui vont se structurer et finalement une fédération internationale sera fondée en 1900 pour également être aujourd'hui ce qu'on connaît qui est l'UCI, l'Union cycliste internationale. Donc le cyclisme sur route il se court logiquement en extérieur et comporte deux types d'épreuves, une en ligne, donc le premier arrivé est le gagnant, et une épreuve de contre-la-montre où le but est de faire sur un parcours identique pour tout le monde la même course. On a un départ groupé pour la course en ligne qui se fait avec souvent des centaines et des centaines de coureurs et puis le contre-la-montre c'est un effort solitaire auquel on doit gérer ses efforts, auquel souvent on dépasse rarement sur les 50 km en distance et on demande beaucoup de régularité, de concentration, d'économie des efforts pour pouvoir être capable de gérer, notamment si on a des bosses sur le circuit, et donc on verra ça cette année. Le cyclisme sur route fait partie des disciplines historiques des JO puisqu'il était déjà présent au jeu de la première olympiade moderne, à savoir à Athènes en 1996, absent de 1900 à 1908 et après on va voir l'entrée des femmes en 84 alors que l'épreuve du contre-la-montre est arrivé il y a peu de cela, il y a 28 ans à Atlanta en 1996. Et donc jusqu'à ces Jeux d'Atlanta, les coureurs professionnels ne participent pas aux Jeux Olympiques et les membres du peloton professionnel sont conviés depuis donc Atlanta et donc on a souvent les mêmes coureurs que sur le Tour, que par exemple qu'en World Tour, on va voir donc la première division de cyclisme que sur les JO. De son côté, le cyclisme sur piste se comporte donc sur une piste de 250 mètres avec des virages très inclinés, un angle important qui offre donc la panoplie que le cyclisme sur piste a en 2024 et tout au long de son parcours, et donc ça se court dans un vélodrome, c'est comme ça qu'on appelle ça. On va avoir plein d'épreuves avec par exemple l'omnium, la vitesse, l'américaine, également des 1 contre 1, des poursuites, tout un tas, l'omnium également qui est très intéressant à suivre, et tout un tas d'épreuves qui vont offrir une véritable panoplie, un véritable défoulement, un large déploiement d'épreuves pour vraiment avoir beaucoup de choses à voir en cyclisme sur piste, et il diffère beaucoup de la route par rapport au nombre d'épreuves qu'il y a. C'est très intéressant à suivre et donc il permet notamment en fonction des épreuves, une certaine concentration, une certaine endurance, une certaine explosivité sur les épreuves plus courtes et également une intelligence de course. La discipline olympique, elle, avait existé à partir de 1912, mais après, faut savoir que les femmes vont attendre seulement les Jeux de Séoul pour arriver au programme olympique, donc bien plus tard. Après 120 ans d'histoire, les pays européens ont globalement dominé avec la Grande-Bretagne, la France et les Pays-Bas, et aussi l'Italie qui ont principalement dominé ces médailles et cette discipline. Les compétitions de cyclisme se dérouleront du 27 juillet jusqu'au 11 août 2024, puis donc elles se dérouleront, on l'a dit, on aura un total de 22 épreuves et 514 athlètes qui regroupent le BMX, la piste, la route et également le VTT. On aura une vidéo VTT, on a déjà eu le BMX, donc voilà, si vous ne l'avez pas encore fait, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je remercie ceux qui iront et les épreuves auront lieu au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, qui est donc le siège d'entraînement de l'équipe de France de cyclisme que la France connaîtra par cœur, et donc voilà, on espère que les épreuves pourront avoir lieu là-bas pour que les Bleus puissent performer, elles auront lieu là-bas. On connaît la sélection notamment sur route, donc avec Victoire Berthaud, Audrey Cordon-Rago qui sera alignée sur le course en ligne et le contre-la-montre, Victoire Berthaud seulement sur la course en ligne, et Juliette Labou qui sera également sur le contre-la-montre. Et puis après on aura également pour la sélection masculine avec Laporte, Julien Lafilippe, Madouas et Kevin Vauquelin qui seront tous les 4 sur la course en ligne, et Kevin Vauquelin doublera également pour le contre-la-montre. Donc voilà une très très belle sélection de l'équipe de France, notamment ça s'attarde un peu plus sur le côté masculin. Vauquelin sur d'une très belle étape sur le chrono, notamment du Tour de France où il avait réalisé une belle 6ème place derrière les ovnis qu'on a sur le TDF. Et donc après on a également une belle course. Dommage de ne pas avoir un Benoît Cosnefroy sur ce profil qui est très très intéressant à voir. On aurait pu avoir un Benoît Cosnefroy, mais Alaphilippe sera sans doute le leader de cette équipe, sera taillé pour. On aura également un Tadej Pogacar qui sera évidemment présent et qui est l'ultime favori pour remporter l'or à Paris.
un titre qui lui manque à son palmarès, notamment son palmarès déjà fourni à son jeune âge. Et donc voilà pour les deux équipes de France. Si on s'intéresse au cyclisme sur piste, les principaux noms seront Mathilde Gros, championne du monde de vitesse en 2022 et vainqueur du classement général de la Coupe du monde des Nations 2024, à savoir le Vitesse et le Kérin. Et puis on aura également Benjamin Thomas, lui qui évolue parfois sur route et qui là sera sur notamment lui qui a été champion du monde de l'américaine en 2022 et qui a une médaille d'argent sur l'omnium en 2022 et en 2023 lors des championnats du monde. On aura également Marie-Divine Kouamé qui sera sur le sprint comme Mathilde Gros, et puis également on peut citer un autre nom, à savoir celui de Clara Copponi sur la poursuite et par équipe, et sur le Madison également où elle pourrait performer. Voilà quelques noms pour notre chère équipe de France sur piste qui aura à cœur de bien faire, tout comme sur route. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et de mon côté je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker puis commenter pour faire monter cette vidéo, pour voilà, monter dans l'algorithme. Je remercie tous ceux qui le feront, c'est un gros travail, et donc merci à vous. De mon côté je vous dis à très bientôt sur le stade et à demain. Salut.